Est-ce que là, ça claque pas un peu? Avec un petit verre de Rioja. De l'autre côté, le coucher de soleil, il fait beau, il fait chaud. On est en Espagne sur l'Atlantique. Je vous emmène pendant 4 jours avec moi. On est au sud de Séville, on est entre Séville et Faro pour une conférence, des conférences sur l'IFA. Alors là, vous voyez, on est quand même sur le sable, hein, c'est relativement sympa. Il est très tôt, il est quelle heure? Il est 7h13. Aujourd'hui j'ai 3 avions. 3 avions, je me suis dit ça pourrait être intéressant de tester un casque à réduction de bruit. Justement il y a un nouveau casque de AKG, c'est le N700NC, casque à réduction de bruit. Et si vous regardez bien les petits pictogrammes, il est bon pour le train, bon pas le train aujourd'hui mais pour l'avion. Et comme je vous dis j'en ai 3, comme ça on va se tester. Et je vais vous dire si c'est intéressant oui ou non. Et juste avant on va se regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors on va se faire ça de façon un petit peu sommaire et très rapide parce que j'ai pas trop de temps. Très grosse boîte, hein. Design très sympa, la boîte est assez grosse. Alors AKG a été racheté par Samsung, vous voyez vous avez l'étui, c'est vachement sympa. Ici le casque à l'intérieur, ici vous voyez marqué Accessories, ils vous ont mis des petits accessoires. Vous avez un accessoire, ça c'est pour le recharger en micro USB vers USB. Vous avez ici la petite prise pour le mettre dans les avions. Ici c'est jack pour le brancher. Si toutefois vous avez des problèmes de batterie, ça c'est cool. Manuel d'utilisation. Et ici, vous avez le casque dans son étui. Hop, assez gros, bien plié. Avec une petite pochette pour venir ranger tous les accessoires si vous le voulez. Maintenant direction l'aéroport et on s'envole. Je vais le tester, je vais le comparer avec mon casque que j'utilise personnellement. C'est le Sony WH-1000XM3. Et je vous dirai si ce AKG N700C est intéressant. Et qu'en est-il par rapport à son concurrent principal. Premier arrêt, on est à l'aéroport de Paris-Orly. On va redescendre un peu plus au sud dans quelques instants. Alors, j'ai déjà testé sur une partie du voyage, j'ai déjà testé hier, ce casque de AKG. AKG N700NC, NC Noise Cancelling, réduction de bruit. On va déjà faire un petit tour un peu du casque. Alors, si vous voyez bien, sur le dessus, tout ça, c'est du plastique. Le côté, c'est du plastique. Bon, dans l'absolu, ça me choque absolument pas. Tout ça, c'est réglable. C'est un arceau en acier. Ça fonctionne plutôt pas mal. On a quand même une sensation de robustesse. Vous le réglez jusqu'à 11. En fonction de votre tête. Alors bon, ça dépend de votre tête. Si vous avez une très grande tête, moi j'ai pas une hyper grande tête, ça marche plutôt bien. Déjà quand vous le posez comme ça ferme un peu, ça isole. Ce qui est cool sont les coussinets, mémoire de forme. Donc ça donne une sensation de confort. Vous avez la forme là, qui est une espèce de... C'est pas un rond à la différence du casque de Sony, mais on le comparera tout à l'heure, on regardera la différence parce que j'utilise, donc je le connais vachement bien. Il vient bien tenir vos oreilles, vous les emboîtez bien et déjà rien que comme ça, mécaniquement ça bloque, ça tire les oreilles. C'est pas mal. Vous avez sur le côté droit le bouton qui sert à l'allumer, à l'éteindre et lorsque vous le poussez un peu plus bas, ça va activer le Bluetooth pour pouvoir l'appareiller. Ici, vous le rechargez en micro USB. Ça, c'est le bouton pour régler la réduction de bruit. Vous avez de l'autre côté, ici, bouton pour monter le volume, pour le baisser. Si vous avez un appui prolongé là, ça va passer au morceau suivant. Pareil, appui prolongé là, vous revenez au morceau d'avant. Et ici, vous allez activer lecture pause. Et vous allez pouvoir, lors des appels, raccrocher, décrocher. Et sur le bouton là, si vous faites 2 appuis, ça va vous activer Google Assistant. Vous le voyez là sur le côté, vous avez un petit micro pour la réduction de bruit. Vous avez son petit frère qui est juste là. En gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont capter le son environnant et ils vont réduire le bruit. Donc déjà, rien comme ça, en termes de fabrication, je le trouve bien. Plutôt pas mal. Il est un peu plus lourd que le Sony WH-1000XM3. Je le trouve un peu moins bien en termes de confort. Ça tient à pas grand chose. Maintenant on va continuer Paris, Madrid, on va faire une petite halte, Madrid, Séville et à la fin on se fera un débrief complet. Bien arrivé, je vous emmène avec moi pour quelques jours à Séville, enfin au sud de Séville. On est tout en bas, on est entre Séville et Faro. Le spot c'est Barceló Punta Umbria Beach Resort, voilà. Je parle très mal avec mon accent espagnol. On est là pour quelques jours pour parler de l'IFA. Alors l'IFA c'est un salon grand public technologique qui a lieu au mois de septembre chaque année, début septembre. C'est en gros le salon qui ouvre la rentrée. Donc je suis là pour quelques jours, voir un peu les nouveautés technologiques et compagnie. Et justement j'ai profité de mon voyage en avion, j'ai eu 3 avions aujourd'hui, je vais vous parler de ce petit casque là. Ce casque là,
il est vachement intéressant pour plusieurs raisons. La toute première, c'est que vous avez la signature AKG. Alors je ne sais pas si vous connaissez AKG. AKG a été racheté par Harman Kardon. Samsung a racheté Harman Kardon, donc en gros Samsung a racheté AKG. C'est pour ça que dans toutes les boîtes de smartphones Samsung vous retrouvez des casques AKG, et celui-là est vachement intéressant. Pourquoi? Déjà parce qu'il a une réduction de bruit qui est pas mal. Alors je l'ai comparé moi au Sony WH-1000XM3 qui est le modèle le plus haut de gamme de chez Sony au niveau réduction de bruit. Puis il y a une petite différence au niveau des fréquences qui sont coupées. Vous l'entendez à l'oreille, hein, dans l'avion par exemple vous avez un son qui est un peu plus un côté un peu plus bon, c'est du 3 fois rien. Ce qui est vraiment bien avec ce casque, à la différence du casque de Sony, c'est la signature audio. Vous avez un vrai son typé, un vrai son signé AKG. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est pour moi le point fort de ce casque et que je trouve vraiment très intéressant. Vous avez deux modes pour l'écouter. Le premier mode, c'est avec la réduction de bruit. Le deuxième mode, c'est les micros qui vont être activés pour entendre ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est aussi intéressant et ça vous tient vraiment éveillé par rapport à ce qui se passe autour de vous. Notamment quand vous allez courir, vous faites un petit run, ça vous évite de shooter une bagnole, quoi que ce soit. Au moins comme ça vous êtes au courant, vous avez prévenu, ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est pour le côté audio. Point aussi intéressant, vous pouvez faire appel à Google Assistant. Donc lorsque vous avez besoin de parler à Google ou de poser une question, vous pouvez le faire, vous pouvez tout caler là-dessus pour aller moins loin avec ce casque qu'avec le Sony WH, j'ai du mal à le dire, WH-1000XM3. Par contre vous avez aussi une application, vous pouvez venir caler votre equalizer, c'est pas mal au niveau audio, vous pouvez vraiment caler le son à votre oreille, si vous voulez plus de basse, plus d'aigus, creuser un peu les médiums, vous pouvez le faire. Bon, de basse comme il est là, il est vraiment bien avec la signature audio AKG, il est vraiment intéressant. Côté confort, je préfère quand même le casque de Sony qui est plus comme une grosse pantoufle. Vous êtes hyper à l'aise lorsque vous le tenez. Celui-là, il vient bien tenir votre oreille, mais du point de vue confort, c'est pas le casque que je vais préférer. Pareil, ici, au niveau du confort, c'est pas celui que je vais préférer. Il fait le job, mais pour moi, c'est pas le meilleur. Autre point qui est hyper important avec un casque à réduction de bruit, vous voulez que la réduction de bruit elle se fasse dans les deux sens, c'est-à-dire que vous soyez coupé lorsque vous avez votre casque du milieu extérieur, vous n'entendiez pas ce qui arrive de l'extérieur. Mais l'autre point qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez votre casque, vous voulez pas forcément que les gens autour de vous entendent ce que vous entendez. Et là-dessus, le N700NC est moins performant que son cousin de chez Sony, le WH-1000XM3, qui empêche plus le son de sortir et qui vous isole davantage dans un sens comme dans l'autre. Voilà, celui-là, si vous êtes dans un lit par exemple avec votre compagne ou votre compagnon à côté de vous, que vous avez votre casque, eh bien la personne à côté de vous entendra plus facilement ce qui sort de votre casque qu'avec le casque de Sony. Ça c'est aussi un point relativement intéressant, ce que m'a dit ma femme hier soir. Elle me dit ah je préfère le casque de Sony. Là j'entends un peu ce qui se passe, j'entends un peu le bruit et bon voilà, c'est pas trop mon truc. Si elle a envie de dormir à côté, c'est un peu la galère. Bon, il a aussi plein de points positifs, comme la fonctionnalité adaptative, réduction du son adaptatif en fonction de l'environnement. En gros, il va en permanence, grâce au micro, écouter ce qui se passe autour de vous et réguler votre réduction de bruit en fonction de ce qui passe autour de vous. Au niveau de l'autonomie, alors moi je ne l'ai pas mis à genoux, très clairement, AKG nous annonce 20 heures en autonomie avec la réduction de bruit en Bluetooth et 36 heures, pareil en réduction de bruit, lorsque vous l'utilisez en filaire. Personnellement, je ne l'ai pas mis à genoux. Un casque comme ça, pour le mettre à genoux, faut vraiment vouloir. De toute façon, lorsque vous partez en voyage, vous lui mettez un petit coup de charge, ça va plutôt pas mal. Alors, grosse différence aussi avec le casque de Sony. Ici, vous avez de la recharge en micro USB, alors que sur le casque de Sony, vous avez de la recharge en USB Type C. Alors attention, pas de recharge rapide sur le casque de Sony. Donc bon, de ce point de vue-là, c'est une question de connectique, mais pour moi, il n'y a pas de grosse différence. Par contre, une autre différence qui est assez intéressante et qui est notable entre les deux modèles, c'est que celui-là n'a pas de pavé tactile, à la différence du casque de Sony, où vous avez un pavé tactile. Alors, je dirais que en gros, les deux sont bons. En termes de réduction de bruit, les deux sont bons. Celui-là, il est bon parce qu'il a aussi une signature et un son qui est plus personnalisé que le casque de Sony. Après, ça dépendra de chacun et des goûts et des couleurs. Ça dépend vraiment de vous. C'est très personnel. Par contre, celui-là, pour moi, vu qu'on est quasiment au même prix, aux alentours des 350 €, il joue pas tout à fait dans la même cour. La connectique, c'est pas tout à fait la même. On n'a pas de pavé tactile. Bon, voilà, il y a quelques points qui font la différence, qui donnent pour l'instant le point au casque de Sony, le WH-1000XM3. Donc, ce qui serait vraiment bien, Samsung, AKG en tout cas, peut-être plus AKG. Si vous voulez que votre casque marche, à mon avis, il va falloir un petit peu revoir la politique tarifaire et c'est là-dessus, à ce moment-là, qu'il va y avoir de plus en plus de consommateurs qui vont venir sur ce casque-là. Parce que moi, avec un budget de 350 €, je vais sur le casque de Sony. Si par contre ce casque-là passe en dessous de la barre des 300 €, il devient vraiment très intéressant et je vous dis, la réduction de bruit et l'audio sont bien. Donc bon, voilà, c'est après une pointe de détail, mais quand on arrive à des budgets autour de 350 €, ces détails ont vraiment de l'importance. Autre point que j'aime bien avec ce casque, c'est que lorsque vous le portez comme ça autour du cou, vous voyez, les écouteurs vers l'avant comme en studio. Ça, c'est un peu l'héritage de studio moniteur studio d'AKG. C'est-à-dire que chez d'autres fabricants,
ça va être placé à l'intérieur. Là, c'est toujours en cette position pour que vous puissiez écouter le son, pour qu'un ingénieur du son puisse écouter. Paf, il met son truc, il écoute, il a le son, ça c'est plutôt pas mal. Bon voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ce casque, est-ce qu'il peut vous intéresser? Je vous invite à me dire tout ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous avez un casque à réduction de bruit? Est-ce que vous avez le casque de Sony? Est-ce que vous avez un casque de Bose aussi, qui sont très bons dans ce domaine-là? Et est-ce que ce casque de AKG pourrait vous tenter? Voilà, on rentre. Il va faire nuit. Dites-moi tout ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Je vous emmène dans ma chambre, vous allez voir un petit peu les coulisses. C'est juste hyper dingue. Vous allez voir, l'IFA nous a vraiment gâtés. On est vachement bien, on est juste au bord de la mer. Et je vous invite à vous abonner. Comme ça, je vous fais vivre toutes les coulisses. Vous saurez tout. La carte. Regardez, le truc est ouf. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Grande piole, là c'est un lit à 180. Je crois que tout seul, je vais relativement m'ennuyer. Alors c'est pas mal, vraiment la chambre est juste énorme, hyper spacieuse. Regardez, comme on est bien reçu, salle de bain qui est cachée juste dans le coin, des miroirs de tous les côtés, c'est énorme. Et là, grande baignoire, tout ce que j'ai, voilà. On est reçus comme des rois, merci l'IFA. Je vous invite à me dire ce que vous pensez en commentaire de ce casque de AKG. Je vous dis, moi je le trouve vraiment intéressant et je le mets vraiment dans la balance avec mon casque que j'utilise à titre perso. C'est voilà, le casque de Sony. En termes de son, les deux sont bien, mais c'est vrai que ma préférence va quand même sur le casque de Sony pour les petits détails qui font quand même la différence, surtout à 350 €. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Je vous donne rendez-vous dès demain. Je vous embrasse. Ciao.